Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un crash test. Le but de ce crash test, c'est vraiment de savoir si toutes les poudres fixatrices qui existent sur le marché valent vraiment les éloges qu'on leur porte. Il y a énormément de poudres qui laissent vraiment à penser qu'elles sont irremplaçables, qu'elles sont le fruit d'un mélange complexe de pointes qui font qu'elles seront toujours supérieures aux autres poudres du marché. Alors ça fait déjà quelques années moi que j'avais eu cette idée de vous faire un peu la dualité entre certains produits, à savoir lequel était le meilleur, lequel était le plus avantageux, mais j'étais jamais allée au bout de cette idée. Sauf que cette semaine, en allant en course, j'ai enfin pensé à acheter le produit avec lequel je voulais faire les comparaisons. Ce produit, je vous le présente tout de suite, c'est le talc. Donc ça c'est un talc qu'on utilise pour les bébés. Généralement on leur met ça sur les fesses après le change pour éviter qu'ils aient des érythèmes fessiers. Alors clairement le talc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un minéral qui s'appelle le silicate de magnésium qui est tout bêtement réduit en poudre. Alors c'est une poudre qui a plusieurs propriétés comme réguler la transpiration par exemple, favoriser l'hydratation, enfin du moins si vous mettez une crème hydratante et que vous poudrez par-dessus, ça maintient l'hydratation, ça matifie la peau, ça la rend douce, bref, il y a quand même un large panel. Mais c'est aussi à la fois un produit très controversé par rapport à de nombreux scandales qu'il y a eu, notamment aux alentours des années 1970, parce que le talc, bien qu'il soit naturel, il contient de l'amiante, et l'amiante a causé plusieurs cancers des ovaires chez les femmes, et aussi plusieurs morts chez les nourrissons. Mais je tiens à vous rassurer immédiatement, depuis 1970 justement, et notamment le scandale qu'il y a eu chez la marque Johnson & Johnson, le talc ne contient plus d'amiante. Aujourd'hui c'est obligatoire de le purifier en fait, et dans ce genre de bouteille on n'a que le minéral de talc pur. Alors du coup aujourd'hui le but ça va être de comparer les performances entre le talc et les autres poudres populaires. Alors pour que ce soit plus représentatif, j'ai décidé de prendre une des poudres les plus populaires du moment, à savoir une des poudres de la marque Ben Nye. Donc pourquoi est-ce que c'est une poudre qui est aussi réputée que ça? Simplement parce que c'est une poudre qui est utilisée dans la famille Kardashian depuis maintes et maintes années maintenant, et c'est ce qui explique que tout le monde a voulu se le procurer à un moment ou à un autre. Alors la plus répandue c'est la banana powder qui est légèrement jaune pour neutraliser notamment la couleur des cernes. Sauf que moi j'ai choisi la super white parce que comme j'ai le teint assez clair, la banana powder en fait ne m'allait pas au teint. Elle était généralement même plus foncée que mes fonds de teint. Aujourd'hui c'est sur ce produit essentiellement qu'on va se baser. Pour prouver aussi que je n'ai rien de personnel contre Ben Nye en particulier, j'ai décidé de prendre une autre poudre translucide qui est un peu moins connue mais qui fait tout aussi bien son travail. Qui est une poudre de la marque Neve Cosmetics, et celle-ci c'est la Hollywood. Voilà, j'ai trouvé sympa d'inclure ce produit en plus de celui-ci, de façon à ce que ça fasse quand même une moyenne de ce que les gens ont la plupart du temps l'habitude d'acheter, moi y compris. Et ça va aussi nous permettre de tester deux points, c'est que celle-ci est censée laisser un film un peu plus blanchâtre, et celle-ci est censée être translucide. Alors pour commencer ce duel, on va directement démarrer avec le produit Ben Nye. La première des choses que je vais regarder, c'est le prix par rapport à la quantité. Donc ici, on a 42 grammes de poudre pour un prix allant des 15 aux 20 euros. Quand il s'agit d'un vrai, faites attention les filles. Donc on va couper la poire en deux, on va dire qu'il coûte 17 euros. Voilà, comme ça fait une moyenne. On a un packaging en plastique, donc le plastique vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est peu coûteux, donc ça me laisse sous-entendre que c'est le contenu qui justifie peut-être ce prix là. On passe maintenant à la Hollywood de Neve Cosmetics. Là on a 30 grammes de produit pour 12,90 €. Packaging en plastique aussi, tout pareil que la poudre Ben Nye. Et on en arrive au talc. Donc là j'ai vraiment pris le talc Carrefour Baby, c'est même pas une marque ni quoi que ce soit, je suis vraiment allée taper dans le plus bas. Dans cette bouteille il y a 250 grammes de poudre pour 1,53 €. Packaging en plastique également, donc prix cohérent par rapport au tarif, même si la bouteille n'est pas remplie en entier quand même, hein. Le produit il est là, et la bouteille est neuve. Donc on se fait un peu escroquer de tout ça. Mais néanmoins on a quand même 250 grammes de poudre. Donc pour le moment, si on se base que sur ça, le talc se hisse déjà en bonne position. Donc maintenant on va passer au swatch, parce que c'est quand même la meilleure façon de se faire un avis, une opinion sur l'efficacité d'un produit. Alors je vais démarrer avec la poudre Ben Nye. Là c'est appliqué brut, pas encore estompé, on estompera un peu plus tard. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire pour le moment? On a affaire à une texture qui est assez fine, la couleur me semble assez intense, la peau est matifiée et le maquillage me semble fixé pour 15 €. Très bien. Maintenant on va passer à la poudre Hollywood de Neve Cosmetics. Extrêmement fine, encore plus fine, ah ouais. Tellement fine que vous savez quand vous passez le doigt sur votre peau vous avez l'impression d'avoir la peau qui mouille un peu. Très étonnant comme sensation. Peau matifiée, maquillage fixé, toucher velouté,
Au niveau de la couleur, c'est assez similaire. Enfin bref, caractéristiques assez similaires pour 12,90 €. Ok. Et maintenant, on va faire le talc. Voilà. Alors des trois, c'est le talc qui est quand même le moins soyeux, hein, autant le dire. Mais finalement, c'est qu'une question de toucher. J'ai pas l'impression que ça change grand chose pour le moment. Intensité, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus faiblard que les deux autres que j'ai appliqués. Encore que. On débarrasse. On se rend compte que c'est déjà un peu plus naturel que les deux autres poudres. Parce que vous en dites. Donc, plus naturel, peau matifiée, maquillage fixé, exactement les mêmes propriétés que les deux autres produits, pour 1,53 €. Encore un point pour le talc. Nous sommes d'accord. On va passer maintenant aux ingrédients qui sont contenus dans ces poudres parce que vu la différence de prix, j'imagine qu'il doit y avoir une différence colossale dans les formulations des produits. Alors on va démarrer avec la plus populaire, la Ben Nye, qui est composée quasi intégralement de talc. En seconde position, on a du zinc stéarate, qui en soi n'est pas un mauvais produit, hein, c'est bon pour les peaux à problème. Et après ça, on tombe dans une armada de parabènes. Pour être clair, il y a 3 types de parabènes différents qui viennent s'ajouter au produit, dont je ne comprends pas vraiment la nécessité, sincèrement. Et pour finir, on a du magnésium de carbonate, qui peut servir, j'imagine, dans un produit comme celui-ci, à préserver l'hydratation de la peau, mais ça le talc le fait déjà, donc encore une fois, je comprends pas. Et le dioxyde de titane, qui lui est un agent blanchissant, donc au final, on est d'accord qu'on nous fait payer beaucoup d'ingrédients qui ne sont pas forcément tous nécessaires. On passe ensuite à la poudre de chez Neve Cosmetics, la Hollywood, qui elle est composée à 100% de silice. Alors la silice, c'est quoi à votre avis? La silice, c'est du talc. Enfin, non, c'est du talc, mais ça, c'est pas obligatoirement du talc. Parce que la silice, il y en a aussi dans d'autres genres de minéraux. Donc là, pour le coup, impossible de savoir si cette silice provient du talc ou d'un autre minéral. Donc ce produit, pour moi, est excellent, mais il coûte 12,90 €. Et vient ensuite le tour du talc, qui est composé à 100% de talc. Pour 1,53 € les 250 grammes. Pour avoir swatché les 3 produits, avoir évalué leur composition, leur rendu, leur prix, pour moi c'est clairement le talc qui remporte le duel, mais haut la main. C'est pas cher, c'est disponible dans n'importe quelle grande surface. C'est naturel, c'est sans danger, pour les personnes qui n'y sont pas allergiques, bien entendu. C'est durable, extrêmement efficace, bref, en gros, pour moi, c'est un produit qui remporte tous les suffrages. Alors on pourrait dire que oui, la poudre Ben Nye a un résultat peut-être un peu plus blanchâtre que tout le reste, mais est-ce que ça justifie pour autant le fait de donner 15 € de plus pour avoir un tout petit peu de blanc supplémentaire? Voilà, c'est terminé. Bah écoutez, j'espère que je vous aurai au moins appris quelque chose et que je vous aurai fait faire des économies pour le futur. Je vous propose de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. En attendant, de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.